Déclaration de membres du personnel de l'Institut national des arts consécutive à la désaffectation de la deuxième tranche de manque à gagner de l'année académique 2017-2018. Nous, membres du personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier de l'Institut national des arts, réunis en assemblée générale extraordinaire ce vendredi 7 juin 2019, avons été désagréablement surpris d'apprendre du président de la délégation syndicale l'écartement de l'INA sous la ventilation de la deuxième tranche de manque à gagner de l'année académique 2017-2018, payée depuis le 28 mai 2019 dernier par la Banque centrale du Congo. Le personnel de l'INA condamne avec la dernière énergie cet acte qui met en péril la vie des agents déjà paupérisés par les conséquences d'une décision politiquement et socialement non mesurée, celle du rabattement de frais académiques au taux de 900 francs congolais dollars américains. Aussi, s'insurge-t-il contre cette injustice cautionnée par le ministre sortant de l'issue, dont l'ombre plane encore au ministère, qui constitue, ni plus ni moins, un acte de provocation et de mépris pour pousser le personnel à réagir autrement. Il sied de rappeler que l'INA est une des institutions publiques d'enseignement supérieur et universitaire qui avait bel et bien transmis son dossier à la commission ad hoc qui, après évaluation, a accordé le montant de 173 millions de francs congolais qui figure sur les rapports finaux de la commission dirigée par les professeurs Mbangala et Kitombole au lieu de 55 320 000 francs congolais, montant versé à l'INA à la première tranche. Le personnel de l'INA remercie par ailleurs son Excellence Monsieur le ministre Aïd de l'ESU qui a reconnu cette erreur, cette injustice lors de la réunion du travail tenue dans son cabinet le mercredi 5 juin 2019, réunion à laquelle ont participé le membre de son cabinet, le comité de gestion de l'INA, ainsi que le banc syndical de l'INA. Tout en félicitant le ministre pour son dynamisme, son sens d'équité et de justice, le personnel de l'INA attire cependant son attention sur les risques des troubles que pourrait engendrer la non-exécution de sa promesse dans un délai le plus bref. L'année académique 2018-2019 tendant vers sa fin, il serait malsain de vivre des moments agités en plein centre-ville où se situe l'INA, en cette période où les autorités nouvellement installées prônent la bonne gouvernance. Fait à Kinshasa le 7 juin 2019 pour les personnels de l'INA, le chef de travaux Jean-Claver Mboma, président de la délégation syndicale. C'est bon. C'est bon. Écoute sa question. Bon, monsieur, pourquoi vous revendiquez vos droits? Nous revendiquons parce qu'il y a de l'injustice qui plane sur une nation où les nouvelles vertus de la gestion de la chose publique sont en train d'être installées par l'impulsion du président de la République qui lui-même avait autorisé, avant même de mettre son cabinet en place, qu'on puisse régler ce litige en totalité. Ben, nous sommes surpris d'apprendre et même de constater que dans notre cabinet, à l'issue, il y a des gens qui se permettent de bafouer la volonté du président de la République et de nous tous qui sommes derrière lui, en écartant l'établissement tout entier comme ça de la liste d'un litige important, alors que nous tendons vers l'organisation de la session. Alors nous ne voudrions pas que l'on puisse compromettre ces choses parce que nous sommes tous en train de regarder vers la marche vers l'émergence de ce pays. Hein? Alors là, nous disons, exigeons qu'on puisse régler ce litige au plus vite possible.
Voilà pourquoi nous revendiquons aujourd'hui. Sinon, à d'autres occasions, nous aurons à décrier un certain nombre de choses. À ce stade, fixer d'abord le public, les gens qui vont nous suivre et les autorités, les nouvelles autorités de ce pays. Aujourd'hui, nous parlons comme slogan, d'abord la base. Et l'INA, c'est la base. Nous voudrions encore fixer l'opinion publique que l'Institut national a vocation régionale. C'est qu'il n'y a pas que ce personnel congolais, mais nous avons aussi les gens qui viennent de l'étranger, qui viennent donner cours à l'INA, mais les gens qui étudient ici, qui viennent d'autres pays africains. Ça nous fait une honte de voir qu'à ce stade ici, on parle du changement, qu'on voit un institut comme l'Institut national des arts écarté de la liste de paie, de surplus qu'on a donné, le manque à gagner qu'on a donné à d'autres instituts. L'injustice grave que nous décrions. Et nous voudrions qu'à ce stade-là, avec nos déclarations, et que la chose se règle rapidement. Nous sommes d'ailleurs à l'approche des examens de fin d'année. Et si les étudiants, les professeurs refusent de donner cours, on ferme les portes à l'INA, c'est qu'il n'y aura pas d'examen. Conséquence logique, les étudiants ne vont pas passer l'examen, ils ne passeront pas l'année prochaine. Et les parents qui ont déboursé beaucoup d'argent pendant l'année académique, ça sera encore des conséquences plus graves. Donc nous voudrions que la chose se règle rapidement. Le peuple d'abord, je reviens sur le peuple d'abord, ce qu'on m'a dit le collègue, c'est la nouvelle vertu. C'est la justice. Et pourquoi des injustices comme ça? Nous décrions ces injustices. Est-ce qu'il y a une université plus importante que l'INA? Est-ce qu'il y a un institut qui est plus important que l'INA? Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité qui compte. Nous formons des artistes, nous formons des animateurs culturels, nous formons des techniciens qui sont à travers le monde. La culture, c'est quelque chose de plus puissant qui puisse représenter l'image de ce pays. Vous allez dans tout le pays, bien que les ambassades non plus, jusque-là, personne ne va me contredire, il n'y a pas de section culturelle, ils n'ont pas de centre culturel, il n'y a pas des animateurs culturels, mais du moins, il y a au moins un étudiant qui a terminé à l'INA, un ancien de l'INA, qui est dans un pays, qui est aux États-Unis, qui est au Canada, qui est en France, qui est en Belgique, qui a créé une association, qui fait des expositions d'œuvres d'art, qui fait des spectacles de théâtre, qui fait beaucoup de choses au nom de la République démocratique du Congo. N'est-ce pas une façon de présenter l'image de ce pays? Et que les gens veulent voir que l'INA, c'est une petite boîte, que c'est là on forme des comédiens, n'importe. Et ce n'est pas n'importe quel comédien nous formons ici. Mais ce que nous voulons qu'on reconnaisse d'abord que la culture est très importante et l'art. L'art, c'est vraiment une arme puissante pour présenter la bonne image de ce pays. Et quand on néglige comme ça, on voit déjà le niveau de ce pays, intellectuel de ce pays. Négliger l'art, c'est mesurer d'abord, c'est dire quel est le niveau intellectuel de ce pays. Mais je pense que le président de la République nous suit, et d'ailleurs, dans son discours, programme, il a mis la culture et l'art dans les priorités. Alors c'est le moment de nous prouver que réellement, la culture et l'art sont dans les priorités du programme du président de la République. Merci, chers journalistes. Nous sommes de l'Institut national des arts, la seule institution des arts en Afrique centrale, pour ne pas dire l'unique. Mais nous regrettons ce qui s'est passé au niveau du ministère. Nous sommes contre l'injustice sociale, puisque l'INA, c'est parmi les instituts, comme l'ISAM, le BTP, tout ça. C'est pourquoi, comme vous avez entendu qu'il y a des réactions à l'INA, nous réclamons seulement la restitution de notre enveloppe. Nous avons besoin de notre argent, le manque à gagner. C'est ce que nous sommes en train de réclamer à l'INA. C'est ça. Come on,